We've got one. You! What about that ship? That one's garbage. The garbage will do. Bonjour les amis, on va faire le numéro 41 du Faucon Millenium. Je vais vous présenter le fascicule. On va faire les pièces. Je vais essayer de vous faire ça. Qu'on puisse avancer sur cette partie-là. Allez, c'est parti. Alors, le Faucon Millenium numéro 41. On va aller... Je crois qu'il y a pas mal de petits trucs à faire sur celui-là. Du coup, on va avancer maximum. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, ça va me revenir. J'ai pas mal de choses. Là, je suis en train de regarder pour commander toute la peinture pour le numéro... Je sais plus quel numéro déjà. Je me demande si c'est pour le 48. Alors si vous avez besoin d'acheter, après vous peut-être que vous connaissez des sites, mais moi je regarde sur Amazon, ça vaut pas le coup, c'est beaucoup trop cher. Après vous tapez l'avenue du train, Olivet, et vous allez trouver tout ce que vous voulez, juste à prix vachement raisonnable on va dire, parce que franchement, je vois sur Amazon le petit pot de peinture Tamiya, je crois que c'était 7 €. Et la bombe, elle était à 12 et quelques. 12,90. Et dans mon souvenir, je crois que je l'ai trouvé à 8 € et quelques. Du coup, il y a quand même une différence de prix. Pour le blanc... C'est quoi la référence déjà? AS20. Qu'il faut mettre dessus... Du coup, il nous préconise un bouquin. Enfin, j'ai un peu lu les bouquins pour voir ce que j'avais besoin pour justement me lancer après dans la procédure de la peinture. Et il faut 3 bombes pour faire juste un voile. Du coup, faut que je regarde même parce que le blanc, je crois peut-être que j'en ai. Il y a que vu que j'ai fait des carrosseries. Faut que je regarde si ça correspond bien à la bonne peinture déjà. Et puis, qu'est-ce que je suis en train de voir aussi? Bah, c'est pour acheter un aérographe, parce que l'aérographe, c'est pareil, j'en ai un, mais c'est un truc de débutant, et le débutant, il préconise que c'est pas ça qu'est ça. Du coup, je vais voir pour en acheter un professionnel. Je vais voir si je l'achète chez eux, mais le problème, c'est que c'est un billet de 500 balles, en moyenne. Du coup, ça va piquer des genoux, sachant que j'ai plusieurs collections en cours, plus ça. Du coup, je pense que je vais l'acheter quand même sur Amazon, le kit aérographe, avec un compresseur, enfin... dès que je le commanderai, dès que je le recevrai, je vous montrerai ce que j'ai acheté. Et puis au pire, même par commentaire, dites-moi ce que vous me conseillerez acheter. Après je vais pas l'acheter maintenant, je l'achèterai dans peut-être 2-3 mois, je verrai, parce que j'ai pas mal de trucs à commander. Du coup, j'attends vos commentaires sur le kit aérographe. J'ai vu qu'il y a des personnes qui le faisaient au pinceau, mais bon. Du coup, ouais, je pense que j'attendrai vos commentaires, voir ce que vous allez me dire par rapport au retour, par rapport à ce que vous avez comme système d'aérographe. Et puis on verra ça dans les prochaines vidéos. D'ici là, je pense que avant d'arriver déjà au 48, il y a déjà pas mal de vidéos à faire. Du coup, alors les pièces qu'on a dans ce kit. Le 41, je sais pas si on va prendre beaucoup de pièces dans le 41 pour l'instant, je vais pas les déballer parce que je crois qu'on reprend les pièces du 40 dans mon souvenir en premier lieu. J'ai un peu regardé pour voir où qu'on en était. Et oui,
Ah non, on reprend cette fameuse grappe là. On assemble la plateforme de commande. Du coup, on a cette belle grappe là, issue du 40. Du coup, on va assembler ça. Je pense que je vais couper la vidéo, je vais assembler ça, parce que sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Ça, peut-être que je ferai une partie avec vous, je vais voir, je sais pas, parce qu'il y a pas mal de choses à coller. Je pense que moi je vais faire les assemblages, déjà les commandes, et après assembler la pluie de tourelle, au pire on le fera ensemble peut-être. On verra, je vais voir comment ce qu'ils nous disent de faire. Et voilà ce qu'on aura au résultat. Je vais essayer de faire un maximum de vidéos aujourd'hui si je peux. Si je suis pas embêté toutes les 5 minutes. Et voilà. Bon voilà, j'ai collé. Alors après, il y a des trucs que j'ai pas trop bien compris sur le montage. Ils expliquent pas trop. Mais bon. J'ai fait de mon mieux. Parce que ils nous disent toutes les étapes là. Et puis bah pour les petites ah bah si c'est marqué coller les pédales chaque côté d'une pointe. Ok, bon bah j'avais pas vu, du coup je crois que celle-là je l'ai collée à l'envers. Bon, tant pis, ça va rester comme ça, c'est pas. Après j'ai fait du mieux que je pouvais. On voit bien que j'ai passé un coup de lime, mais bon, ça peut enlever le. Voilà. Après c'est vraiment fin. Ça je vais pas m'amuser à le peindre, je vais le laisser tel quel de toute façon. J'ai déjà peint la rampe, j'ai peint pas mal de trucs que je sais pas si je vous ai montré, mais j'essaierai d'en mettre, essayer de récupérer des photos que je mettrai les parties du départ du faucon que j'ai peint, la soupe, tout ça. Puis bah je ferai la deuxième partie, je vais peut-être commencer, ouais. La deuxième partie. Je vais coller tous les autocollants et puis je vous montre ça à la fin. Du coup, je vais quand même vous montrer les pièces qu'il y a dans ce numéro-là, parce qu'on commence le 40, 41. Je vais garder. Je vais juste prendre les pièces que j'ai besoin. Désolé pour le bruit. Ça, je vais le mettre de côté. Ce que je vais garder, c'est les pièces ensemble avec le numéro. Parce que je sais qu'il y a des pièces qui vont être précieuses à garder. On va commencer à faire l'éclairage. J'ai vu qu'il y avait des petits pivots. Des autocollants. Hop, ces autocollants. Ouais, alors, je sais pas si c'est des pieds, ouais, des aimants avec des picots, ça je laisse ça dedans. Je ferai à cette procédure là, on fera ça ensemble. Je vais juste remettre le numéro 41 dedans, comme ça je sais à quel numéro ça appartient. Ça sert à rien de chercher partout. Du coup, ils nous disent de mettre les pièces comme ça et de regarder. Je vais essayer de faire ça comme ça. Tac, tac. Au pire, on va le faire ensemble sur le numéro. De toute façon, il n'y a pas pour longtemps. C'est juste des autocollants à coller. Chaque autocollant et retirer soigneusement le papier de protection arrière. Du coup, on va essayer de le remettre dans le même ordre qu'ils ont mis sur le fascicule. Cet ordre-là. Du coup, faut que je repère. Ça, c'est la partie.
Ça va comme ça. Il va comme ça. Comme ça. Alors, celui-là, il va... Il va là. Celui-là, je dirais qu'il va là. Celui-là, il va ici. Et celui-là, il va là. Si je dis pas de bêtises, ça serait comme ça que ça serait. Voilà. Du coup, on commence par la partie... par cette partie-là. Si j'arrive bien à le décoller. Tac. Décoller ça. Faire l'autre sens. Parce qu'il y a une mettre au bord. Ouais. C'est comme ça. Voilà, je crois que dans mon souvenir, c'était celui du cockpit dans le numéro 1 qui avait pas tenu, ou dans le numéro... je crois que ça avait pas tenu, il faudrait que je regarde. J'espère que ça va tenir, ceux-là, qu'ils ont pensé à modifier un peu. Parce que ça tenait pas de foufou. Après, même si c'est une réédition, je pense qu'ils ont dû modifier quelques trucs quand même. Du coup, je vais le mettre à l'envers. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce qu'il montre? Non, il montre pas trop. Il montre juste ce qu'il faut montrer. Des fois, c'est ça que je trouve un peu dommage. C'est que il n'y a pas plus de détails que ça. Mais bon, ça le fait. Voilà, il va se débrouiller. Voilà pour cette partie-là. Ok. On fait la deuxième partie. Alors, c'est cette partie-là. Ils ont l'air bien de tenir. Hein. Tiens, ils avaient bien collé. Oups. Voir ce que ça donne. On va coller le deuxième à côté.
Voilà ce que ça donne. Après, il nous demande de prendre la LED, installer la LED. Je sais pas s'il faut déplier ça. S'ils en parlent derrière. Si. Moi, je pense qu'on peut l'enlever de toute façon. Tout hauteur sera connecté sur une carte. Dans le 57, on reçoit une carte électronique qu'on va pouvoir brancher tout ça. Ça va commencer à être bien. Et moi, ça me fait plaisir de vous faire des vidéos sur cette maquette là. Alors que je regarde le système, comment ils disent de la mettre. Comme ça. De toute façon, dans l'autre sens, on ne va pas la mettre. Il n'y a pas de préconisation. Si je regarde, il y a un petit bourrelet là. Du coup, le petit bourrelet il est sur la face avant comme ça. Du coup, on va mettre le même système que là. Il y a ça, je sais pas si vous voyez, on a ce. Je pense qu'il y a comme un petit condom ou je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. Et du coup, on va faire la même chose sur la photo. Là, on voit bien qu'elle est comme ça. Et encore, je dis une bêtise, je crois que c'est sur celle-là. Ouais, c'est plutôt celle-là. Du coup, on va la mettre comme ça. Hop. Oh, vous inquiétez pas, il y a mon chien qui ronfle. Si vous entendez. Voilà, ça va donner ça. Comme ça. Je me suis pas planté de sens. Non, nickel. On va voir ce qu'ils nous disent après. Je pense qu'il va falloir coller tout ça. Tac, tac. Vous voyez. Appliquer un peu de colle sur les 5 fentes de la flèche. Ok. Bon. Les 5 trous, moi j'ai 5 tétons. Je vais mettre ma colle. Après je vais réinstaller ça correctement. Il va pas tenir en place. Je vais retourner ça, je vais mettre un point de colle là, un point de colle ici, ici, ici et ici, ouais, 5 au total. Et 8 discours, ouais, 5 fentes. Alors, une côte ici, une côte là. C'est dur la vie de chien. On va pas oublier de remettre la LED. Alors, on a les tétons. Ça va être quelque chose. Je sais pas si je vais regarder si on peut la mettre sur la carte pour essayer de tester, voir si ça fonctionne. J'essaierai de vous faire ça.
Ça, on emprisonne. Tac. On emprisonne bien le câble. Et après, ils nous disent de prendre l'anneau. Mais avant de mettre l'anneau, prenez la plateforme de commande comme indiqué. Je ne sais pas s'il faut la coller là-bas, je pense. Et je vais mettre... Il y a un petit détromperoir ici. Du coup, il faut mettre de la colle. Un petit détrompeur, mais le petit détrompeur il est où? Et voilà. Ça va comme ça. Et là ils nous disent appliquer un peu de colle sur la collerette de l'anneau. Voilà la flèche, ok. Du coup, je vais mettre un petit peu de colle. Oups. Oups. Et encore ça. Comme ça. On va laisser sécher. Tranquillement. Et sûrement ceci. Ouais. Prenez la plateforme de commande, insérez-la comme indiqué. Ok. Après, on met ça à l'intérieur. Et oui, c'est ça. Alors là, on va s'amuser. Voilà. Après, elle n'est pas fixée totalement, alors je sais pas s'il faut la coller ou pas. Parce que voilà, vous êtes assemblé le puits, la tourelle. Fixer la maquette plus tard. Hein. Ouais, dans la partie 26. On verra. Du coup, ça tient pas. Je pense que moi, je verrai soit, à mon avis, on va mettre une vis. Je verrai. Pour l'instant, je vais pas la coller. Je vais laisser ça comme ça tranquillement, sécher et voilà. Pour le numéro 41. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du Faucon Millenium.
Désolé, je suis en train de me battre avec la caméra. Je vais certainement vous faire d'autres vidéos, finir toute cette collection là déjà. Toute cette partie là, je pense que j'attends vos commentaires par rapport à ce que vous utiliserez comme marque d'aérographe. Je pense qu'il y a des plus gros connaisseurs que moi. J'attends des commentaires sur ça. Moi je vous dis, je commande sur... je vais prendre de la marque Tamiya, la peinture. De toute façon, la maquette en elle-même. J'ai vu les goulottes, ils ont pris des goulottes. Je vous prends par exemple un modèle sur le numéro 42 que je ferai prochainement. Tous ces trucs-là, c'est pris de certaines voitures, je sais plus c'était quoi la collection, mais c'est du Tamiya. De toute façon, c'est des grappes Tamiya. Du coup, c'est marqué sur les deux, trois premiers fascicules, je crois. Dans mon souvenir, vous regarderez si vous avez encore les fascicules. Vous aurez le détail des pièces qu'ils ont pris pour faire le Faucon Millenium. J'attendrai le retour par rapport à l'aérographe. Pour les peintures, moi je les prends sur l'avenue du Train à Olivet dans le 45. Vous tapez ça sur internet, vous allez trouver. Vous allez trouver votre bonheur. Le petit pot de peinture de ce style là, je vous montre. La FX, non c'est la XF7 de Tamiya. C'est un petit pot, mais ça fait 10 ml. Le pot il est à 2,60 € chez eux. Chez Amazon, il est à 7,90 € je crois le pot. Du coup, il y a une différence de prix quand même. Moi, je les avais été les chercher directement chez eux, donc c'est pas loin. Enfin, ça a 1 heure de chez moi à peu près. Du coup, j'ai acheté ça chez eux. J'ai acheté pas mal de choses. Que je trouve la peinture elle est belle, belle qualité. Après, Tamiya c'est assez réputé. Puis bon, vu que je fais des maquettes, enfin, je fais des maquettes Altaïa et Hachette. Mais je fais aussi du modèle réduit Tamiya, je l'ai dit, mais je le redis. En radio commandé, du coup, les coques ils sont pas peints. Le châssis n'est pas monté non plus. Après, il y a des versions montées, mais moi, je prends des versions démontées. Du coup, peut-être prochainement, je sais pas encore pour l'instant. Je sais que j'ai vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Je ferai peut-être la fin de la 190 à mettre les stickers dessus. J'ai la carrosserie, j'ai quelques trucs à finir. Et après j'ai si je dis pas de bêtises, c'est le cas GTR, je crois comme ça. Qui est pré-découpé mais pas totalement découpé là au niveau de la carrosserie. Du coup il y a ça à préparer, il y a le châssis à faire. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Après j'en ai une autre, là c'est 11, j'en ai parlé aussi, que j'ai pas encore monté. Mais moi c'est que de la déco, c'est pas pour jouer, c'est... si ça vous intéresse, je pourrais vous-même vous montrer la 190 que j'ai déjà fait, que j'ai fait que j'ai monté de A à Z, avec moteur compris dedans. Il y a il y a le moteur, il y a le cerveau que je pourrais jouer avec, mais au final c'est plutôt une déco qu'autre chose. Là c'est 11, c'est une voiture spéciale piste d'intérieur, de salle. C'est des pneus en mousse. Qu'est-ce que j'ai fait sur la Mercedes? Par contre la verte et or. J'ai mis des pneus, j'ai mis des amortisseurs parce que chez Tamiya on peut faire plein de modifications. Du coup je vous fais, c'est une bonne parenthèse là sur ce que ça fait partie du Tamiya, le Faucon, mais bon. Du coup je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à ça, voir avec vous si ça vous intéresse déjà. Comme ça vous donnera un avis, savoir si ça vous plairait que je vous montre d'autres choses que je fais. Du coup voilà, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, et moi après je vous lancerai ça. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Pensez à partager, pensez à vous abonner, pensez au petit pouce bleu, ça soutient la chaîne, ça me fait super plaisir. Je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur cette chaîne, sur ce faucon, mais ça va venir. Vous allez en avoir de plus en plus, sachant que j'ai un colis jusqu'au 50, j'ai un autre colis jusqu'au 56 dans mon souvenir. Du coup, j'ai de quoi faire. Bah voilà. Allez, salut. À bientôt pour une prochaine vidéo.